Que le Dieu des esprits de prophètes vous bénisse, où que vous soyez, où que vous vous trouvez et qui que vous soyez. Que le Dieu qui m'a envoyé, le Dieu créateur de toutes choses, vous bénisse. Que vous soyez dans des difficultés, que vous soyez malade, que vous soyez abandonné, que vous soyez rejeté, que vous soyez même démuni, que vous soyez mal compris et que vous soyez même couché à l'hôpital, que vous soyez même en prison, peu importe ce qui vous arrive, tenez bon et ne dites plus Dieu m'a abandonné, car Dieu ne vous a jamais abandonné. Mais ce sont les hommes sur la terre qui ont connu la vérité, mais qui ont décidé de cacher la vérité aux hommes afin de s'enrichir. Ce sont des hommes cupides, méchants et pervers qui ont traîné l'humanité depuis des générations et des générations en cachant la vérité et en le laissant dans l'obscurité pour que l'homme ne connaisse pas son créateur. Parce que ces hommes méchants et cupides savent et savaient que lorsqu'ils vous feront connaître votre créateur et lorsqu'ils laisseront que vous vous réconciliez avec votre créateur, ils n'auront plus de domination sur vous. Alors, les êtres humains ont tout fait. Et quand je dis les êtres humains, vous pouvez comprendre, ce sont des êtres démoniaques et sataniques qui ont tout fait pour que l'homme ne puisse pas connaître son créateur et que l'homme ne puisse pas se réconcilier avec son créateur. Alors voilà pourquoi je vous dis, peu importe où vous vous trouvez, qui que vous soyez, peu importe la situation que vous traversez, que Dieu vous soutienne, qu'il vous relève et que après vous avoir relevé, que vous n'oubliez pas ce que vous étiez hier et que étant relevé, que vous vous rappelez des voies de Dieu et que vous cherchez la volonté de Dieu afin que Dieu se souvienne aussi de vous et vous accorde la même grâce qu'il m'a accordée. Je suis le prophète messager du chant du coq. Je suis le prophète Essono Ambroise, messager du chant du coq, qui apporte le réveil des vierges et la manifestation des fils de Dieu. Et tout ceci se passe et se passera uniquement par l'Esprit Saint, car c'est l'Esprit Saint qui apporte le réveil. Et c'est pourquoi le chant du coq apporte le baptême de la manifestation de l'Esprit Saint qui est le troisième pôle. Et le troisième pôle, c'est le troisième testament. Voilà. Et aujourd'hui, donc, nous allons prendre la peine de parler de cœur à cœur. Voilà. Où que vous soyez, prêtez attention, s'il vous plaît, car ici, on parle de la vie éternelle. Ici, le chant du corps ne vient pas vous parler des églises, des religions et des coutumes et traditions. Ça, vous avez déjà entendu ça. Mais le chant du corps vient vous parler de l'Esprit Saint, de l'amour parfait. Parce que nous avons remarqué que chaque fois que nous parlons du péché, vous voyez, chaque fois qu'on parle du péché, les gens pêchent. Chaque fois qu'on parle de la loi, les gens pêchent. Tellement nous avons parlé du péché que ça n'a pas délivré les hommes. Tellement nous avions parlé de la loi, la loi, que ça n'a pas délivré l'homme. Vous voyez? Et c'est la même chose. Vous voyez, si vous ne maîtrisez pas une chanson, vous voyez, vous ne connaissez même pas une chanson, et que quelqu'un vient au fil des jours, une personne chante autour de vous, il chante chaque jour, la chanson que vous n'aimiez pas et que vous ne connaissiez même pas, si on vous la chante tous les jours, vous voyez que à un certain moment, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez commencer à chanter cette chanson. Vous voyez? Si quelqu'un vient maintenant, il vous parle tous les jours de la loi, vous allez commencer à agir selon la loi. C'est comme ça l'être humain. Parce que vous avez une mémoire. Une mémoire qui enregistre une chose tous les jours, finit par devenir la chose. Et vous allez voir que quelqu'un qui chasse les démons, finit par devenir un démon. Quelqu'un qui passe son temps à poursuivre les bandits, il finit par devenir un bandit. Même sans le savoir, mais il finit par devenir un bandit. Donc, ce que nous devions faire, c'est de laisser ces affaires de loi, de laisser ces affaires de péché, mais de montrer à l'homme comment l'homme doit aimer. Oui.
Si nous parlons de l'amour, si nos cantiques, tout ce que nous faisons parle rien que de l'amour, de l'amour, de l'amour, alors si l'on vous parle de l'amour tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, vous allez vous retrouver en train de manifester l'amour. Et après que vous ayez manifesté l'amour, vous serez réconcilié avec votre Créateur. Et c'est ça le parfait. Voilà. Mais le fait que chaque jour on vient nous parler du péché, du péché, cela n'a rien changé en nous. Ça nous a même encore rendu plus pire même. Et du fait qu'on vient nous dire ne fais pas ceci, ne fais pas cela, au contraire, ce qu'on nous dit même de ne pas faire tous les jours, tous les jours, tous les jours, on finit par le faire. Voilà pourquoi le chant du corps que je suis ne viendra pas vous parler de la loi et du péché tous les jours. Non, je viens vous parler de l'amour. Et ce n'est que par l'amour que le réveil sera possible. Et l'amour dont je vous parle ici, c'est l'Esprit Saint. L'humanité ne savait pas que l'amour parfait, c'est l'Esprit Saint. Parce que c'est l'Esprit Saint qui est parfait. Et tous les Saint-Esprits sont faux. Dieu n'est pas un Saint-Esprit. Dieu n'a jamais été un Saint-Esprit. Mais Dieu est un Esprit Saint. Voilà. Et le péché de l'humanité aujourd'hui, c'est que l'humanité a passé le temps à adorer le Saint-Esprit, croyant être l'Esprit Saint. Mais or, ça n'a jamais été l'Esprit Saint. Voilà. Sinon, l'Esprit Saint ne donne pas des rêves de divination. L'Esprit Saint ne vient pas là pour montrer seulement les péchés des autres, des autres, des autres. Vous voyez, vous êtes dans les églises, quand la prophétie sort, ça concerne seulement une pauvre âme qui est là-bas à côté. Vous voyez, mais jamais la prophétie ne concerne le pasteur ou le dirigeant. Vous voyez, ce genre d'esprit qui se comporte dans les églises comme ça, ce n'est pas l'Esprit Saint. Ce sont les Saint-Esprits qui font ça. Vous allez voir que du 1er janvier au 31 décembre, vous allez voir que les prophéties qui sortent toujours dans les assemblées partout, quand ça concerne les dirigeants, c'est les bonnes prophéties. Non, tu auras l'argent, tu es béni, tu es ceci. Mais quand ça concerne une pauvre âme là-bas qui n'a pas les moyens, qui n'a rien, tous les péchés, ce n'est que cette âme-là. Vous voyez? Les prophéties qui sortent seulement en faveur des dirigeants, ça ne sort jamais pour montrer les fautes, les erreurs et le péché des dirigeants et des pasteurs. Ça là, ce sont les Saint-Esprits qui font ce genre de choses. L'Esprit Saint n'a pas, il n'a pas de don, il n'a pas d'exception. L'Esprit Saint, quand il vient, il commence qu'à la chair. Il commence partout là-bas, il commence devant, c'est-à-dire il commence vers le dirigeant. Mais vous ne l'avez jamais reçu. Et c'est pourquoi on peut retrouver le dirigeant fait n'importe quoi, le dirigeant se comporte bizarrement, et on a cette impression-là que c'est Dieu qui fait ça. Oh, Dieu n'est en rapport avec rien là-bas. Et quand vous êtes dans un endroit comme ça, que vous voyez seulement que toutes les prophéties se dirigent que sur les uns et les autres, mais jamais ça n'est pas sur vos dirigeants, il faut comprendre que c'est la ruse de Satan et c'est la tromperie de Satan. Et c'est pourquoi le chant du coq vient aujourd'hui avec le réveil. Quand vous parlez du réveil, ne vous attendez pas à ce que le réveil, c'est que vous dormez, on va venir seulement vous réveiller. Non. Le réveil, on doit vous dire la vérité. Le réveil ne peut qu'être possible si et seulement on vous dit la vérité. Et la vérité que vous entendez là, c'est que vous devez abandonner tout ce qui est en partie. C'est pourquoi Paul, dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 9, dit que je prophétisais en partie. Je parlais ou je prêchais en partie, je prophétisais en partie, vous voyez. Mais lorsque le parfait vient, je laisse tout ce qui est en partie. C'est ça le réveil. Quand le parfait vient, vous devez laisser tout ce... Si vous voulez avoir un réveil correct, vous devez laisser tout ce que vous connaissiez avant comme croyant être de la vérité. Non, vous devez laisser ces choses parce que le réveil ne viendra pas faire des mélanges. Vous voyez, le réveil ne viendra jamais faire des mélanges. Quand le parfait vient, vous devez laisser tout ce qui est en partie. De la même manière que vous avez grandi, vous êtes maintenant grand, vous voyez, vous ne faites plus les choses que vous faisiez quand vous étiez bébé. Vous ne tétez plus les mamelles, vous n'allez plus prendre les biberons et tout ça. Dès l'instant que vous êtes déjà grand et que vous voulez encore vous comporter comme un bébé, vous voulez téter les mamelles, vous voulez prendre le biberon, qu'est-ce qui va s'en suivre? C'est la mort. C'est la mort. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est la même chose aussi que je vais bien expliquer aujourd'hui et je vais parler avec vous de cœur à cœur. Prenez simplement le temps pour bien écouter. Voilà. Lorsque le parfait vient, vous devez mettre tout le reste de côté.
Et vous allez comprendre pourquoi vous devez mettre tout le reste de côté. Parce que si vous ne comprenez pas, alors comment est-ce que vous allez manifester l'esprit? On ne vient pas seulement vous donner l'esprit. On va venir vous donner l'esprit, mais vous ne comprenez absolument rien. Quand on vous donnera l'esprit, c'est pour que vous partez faire des prières comme quoi, Seigneur, donne-moi l'argent, Seigneur, donne-moi la maison, Seigneur, donne-moi la voiture, Seigneur, fais-moi être beau, Seigneur. Vous voyez, Dieu ne peut pas vous donner l'esprit dans la condition où vous vous trouvez. Vous devez d'abord être enseigné avant que Dieu vienne maintenant. C'est l'enseignement que vous recevez que Dieu viendra confirmer. Voilà. C'est la parole que vous recevez, puisque l'esprit ne vient pas confirmer quelque chose qui n'est pas ça. Vous voyez? L'esprit ne vient pas s'asseoir sur rien. Vous voyez? On vous donne d'abord la parole qui vous enseigne et ensuite l'esprit vient confirmer. Il vient confirmer que oui, cette parole-ci là vient de moi. Et c'est cela. Et c'est pourquoi nous pouvons parler là ce matin. Bon. Maintenant, j'ai pris quelques interrogations et c'est sur ce dont je veux vous répondre ce matin. Voilà. Parce que j'ai du moins remarqué que quand je note les interventions des uns et des autres et les questions des uns et des autres, ça me permet de noter cela et aller pas à pas pour mieux expliquer. Maintenant, le but de l'homme sur la terre. Voilà, c'est la préoccupation d'une personne. Quel est le but de l'homme sur la terre? Maintenant, vous voyez, lorsqu'un être humain vient sur la terre et que l'être humain a oublié le but pour lequel il est venu sur la terre, c'est très grave. C'est comme si, lorsque vous étiez spermatozoïde, vous aviez un corps spermatozoïde. Si vous oubliez pourquoi vous étiez spermatozoïde et que vous ne fécondiez pas, alors votre raison d'être spermatozoïde n'aurait servi à rien du tout. Vous voyez? Et le même spermatozoïde là, c'est vous qui m'écoutez là maintenant. Sauf que vous aviez changé de forme. Vous n'êtes plus à la forme spermatozoïde, mais le spermatozoïde s'est métamorphosé, est devenu un être humain. Vous voyez? Et c'est parce que vous n'avez pas perdu le but pour lequel vous étiez spermatozoïde. Si un seul instant, vous étiez distrait quand vous étiez spermatozoïde, vous serez mort comme les milliers de spermatozoïdes avec lesquels vous avez démarré la course. Mais c'est parce que vous ne vous êtes pas laissé distrait quand vous étiez spermatozoïde. C'est parce que là-bas, il n'y avait pas les églises, les religions, les coutumes, les traditions et tout ce qui est en train de mener vos vies aujourd'hui. Vous voyez? Lorsque vous étiez spermatozoïde, vous ne vous êtes pas laissé distrait par toutes ces choses. Vous aviez eu un objectif et vous aviez compris pourquoi vous êtes spermatozoïde. C'est pourquoi vous ne vous êtes pas laissé distrait par quoi que ce soit d'autre. Par les amis, par les parents, par la religion, par les coutumes et les traditions. Vous ne vous êtes pas laissé distrait par l'argent, par toutes les autres choses. Vous voyez? Mais vous avez compris que tout ce qui vous restait à faire, c'était de féconder. Et depuis le jour où vous aviez fécondé, vous aviez commencé à attirer l'attention de vos parents. Vous voyez? Mais tous les spermatozoïdes qui n'ont pas fécondé n'ont jamais attiré l'attention de qui que ce soit. Et ce n'est que le spermatozoïde qui a fécondé là, qui a fécondé avec l'ovule là, ce n'est que lui qui a compris et qui a eu un but bien précis. Et c'est celui-là qui a de la valeur. Et c'est ce spermatozoïde-là qui se métamorphose, qui prend une autre forme, c'est-à-dire une forme terrestre, et vient maintenant sur Terre. Donc, vous êtes toujours le même spermatozoïde, mais qui a pris une autre forme, qui est maintenant la forme terrestre. Et maintenant, vous êtes un spermatozoïde terrestre. Si vous êtes donc un spermatozoïde terrestre, ça veut dire que sur la Terre aussi maintenant, vous devez trouver l'ovule de votre temps. Dès l'instant que vous ignorez le pourquoi vous êtes venu sur la terre et que vous vous laissez distraire par l'argent, les biens du monde, les relations, les amis, les frères et les sœurs, et que vous oubliez, alors vous êtes vanité des vanités. Et dès l'instant que vous ne trouvez pas l'ovule
que vous deviez féconder quand vous êtes un spermatozoïde terrestre, alors vous êtes simplement venu accompagner les autres sur la terre. Et votre but, malgré votre argent, malgré votre beauté, malgré votre richesse, malgré vos maisons, vos voitures et vos biens, tout cela ne vous servira de rien. Et après votre mort, Dieu ne se souviendra même pas de vous. Exactement comme les spermatozoïdes qui n'ont pas fécondé là. Les parents, vous qui êtes parents là, vous savez de quoi je parle. Vous voyez? Donc, vous qui êtes les parents, vous savez de quoi je suis en train de parler. Vous voyez? Parce que les spermatozoïdes qui n'ont pas fécondé là, vous voyez? Vous ne vous souvenez pas d'eux. Et jamais vous n'avez pleuré pour eux. Vous voyez? Parce que eux là, ils n'ont pas fait votre joie. Et c'est la même chose que lorsque vous êtes un spermatozoïde qui a fécondé. De la même manière que vous faites la joie de vos parents, hein, et que vous attirez déjà l'attention de vos parents, et que vos parents se préparent à votre venue sur la terre. C'est ainsi que quand vous venez sur la terre, vous le spermatozoïde qui avez déjà pris un corps terrestre, quand vous venez sur la terre, si vous gardez l'objectif de féconder et que vous fécondez, dès l'instant que vous fécondez avec la parole du messager prophète de votre temps, alors vous attirez l'attention de Dieu sur vous. Vous attirez le regard de Dieu sur vous et automatiquement, Dieu se prépare de l'autre côté à vous recevoir lorsque vous allez venir. Dieu se prépare, lui, avec tous ses anges. Vous voyez? De la même manière que lorsque vous, quand vous étiez spermatozoïde, vous aviez compris, vous ne vous êtes pas laissé distraire. Je le répète, parce qu'il faut que vous compreniez bien, parce que nous allons aller à une autre étape. Et je ne reviendrai plus pour expliquer ces choses-là. Vous voyez? De la même manière que vous aviez fécondé, vous voyez, ce n'est que lorsque vous aviez fécondé que vous avez commencé à attirer l'attention de votre mère et de votre père. Et vous voyez que dès que votre père, vous avez déjà attiré l'attention de votre père et de votre mère parce que vous avez fécondé, qu'est-ce que le père et la mère font? Ils commencent à se préparer. Et dès l'instant qu'eux, ils commencent déjà à se préparer, vous voyez que même la famille de votre mère et la famille de votre père commencent aussi à se préparer pour attendre votre venue. Et c'est ainsi que le jour où vous venez au monde, vous voyez, tellement de gens viennent à l'hôpital pour vous saluer, ils viennent saluer le bébé, oh, bienvenue, bienvenue. C'est exactement la même chose qui se passe lorsque vous êtes un spermatozoïde sur la terre qui avait pris une forme humaine. Lorsque vous comprenez que tout ce qui est sur la terre ne sont que des distractions qui cherchent les voies et moyens pour vous empêcher de féconder, c'est-à-dire l'argent, les biens, les maisons, les voitures, les richesses, les bureaux, le travail, l'école. Toutes ces choses sont des choses qui vous distraient, qui vous empêchent de réaliser ce pourquoi vous êtes venu sur la terre, le but pour lequel vous êtes venu sur la terre. Alors, dès l'instant que vous ne comprenez pas cela, alors vous êtes vanité des vanités. Mais dès l'instant que vous comprenez le but pour lequel vous êtes venu, je vous dis que dès l'instant que vous fécondez avec l'ovule qui est le message de votre temps, alors automatiquement un corps commence à se former et le regard de Dieu et l'attention de Dieu se tournent vers vous. Et tous les anges commencent aussi à tourner leur regard vers vous. Et les préparatifs se font de l'autre côté. Dieu et les anges et toute l'armée là-bas se préparent pour vous recevoir de la même manière que lorsque vous avez fécondé votre mère ici là, vous voyez, votre père et votre mère ont commencé à se préparer et toutes les deux familles du père et de la mère ont commencé aussi à se préparer pour venir vous accueillir. Et c'est ainsi que quand vous naissez dans ce monde, on vient vous saluer. C'est la même chose que quand vous allez aussi naître de l'autre côté, puisqu'ils sont déjà préparés à vous recevoir, on viendra vous accueillir, les anges viendront vous accueillir. Tous ceux qui ont quitté la terre, qui sont de l'autre côté, viendront aussi vous saluer. Ils viendront vous souhaiter la bienvenue. Vous voyez? Bon, j'espère que là, vous avez compris. Mais si un seul instant, vous mourrez sans avoir fécondé, vous êtes vanité des vanités. Personne ne se souviendra même plus de vous. Personne ne se souviendra de vous. Dieu ne se souviendra même pas de vous. Et personne ne vous pleurera même. Parce que
vous-même, vous ne vous êtes pas donné de l'importance. Vous voyez? Vous ne pouvez pas, hein, vous ne pouvez pas vous-même ne pas vous donner de l'importance et vous voulez que les autres viennent vous donner de l'importance. Ce n'est pas possible. Voilà. Bon, maintenant, ici, quelqu'un d'autre dit, il veut bien comprendre Zacharie 4, verset 6. Bon, ok. Je vais bien expliquer cela parce que c'est la révélation pour notre temps aujourd'hui. Et c'est Zorobabel qui vient là pour expliquer cela. Bon, nous voyons que Zacharie 4, verset 6, l'ange dit que au jour de Zorobabel, observez bien, l'ange dit qu'au jour de Zorobabel, cela ne se passera ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel. Comprenez bien. Voilà. Il faut que vous compreniez très bien. Parce que c'est ça. Et c'est sur ce que vous recevez et sur ce que vous croyez le chant du corps que l'Esprit viendra s'asseoir pour confirmer cela. Maintenant, lorsque l'ange dit au prophète Zacharie, au jour de Zorobabel, cela ne se passera ni par la force. Il faut bien comprendre. Ça veut dire que en ce jour-là où Zorobabel viendra, laissez l'affaire des forces. Il n'y aura plus question de force. Maintenant, qu'est-ce qui veut dire force? Lorsqu'on va regarder, on va voir que quand est-ce qu'il y a eu la force? Vous allez voir que la force, Dieu a utilisé la force, c'est dans le Premier Testament. Vous voyez? Donc c'est pour dire que ça ne se passera plus par le Premier Testament. Comprenez bien. Quand Dieu dit que ça ne se passera plus par la force là, il faut comprendre que qu'est-ce que c'est que la force? La force, c'est le Premier Testament. Qu'est-ce qui était le Premier Testament? C'était hier. Vous voyez? Quand on dit Premier Testament, Ancien Testament là, c'est pour dire que c'est les choses qui sont passées hier. Vous voyez? Donc, ça ne serait plus par tout ce qui s'est passé hier. Donc, tout ce qui s'est passé hier là, oubliez ça. Ça veut dire, lorsque vous entendez Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, vous devez savoir que hier là, c'est une dispensation. Aujourd'hui, c'est encore une autre dispensation. Et éternellement, c'est une autre dispensation. Mais l'humanité ne le savait pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, ça s'est passé par la force. Dieu dit que ça ne se passera plus par la force. Vous voyez? Maintenant, hier là, qui s'est passé par la force, était quoi? C'était la dispensation du Père. Dieu dit que ça ne se passera plus par la dispensation du Père. Ça veut dire que vous qui avez vécu tout ce qui se passait avec le Père là, oubliez ça. Vous qui avez vécu la force hier là, oubliez ça. Maintenant, vous savez que pendant qu'il y avait la force, l'Ancien Testament, ça avait commencé de Adam là-bas, jusqu'à c'est venu finir avec Jean le Baptiste. Vous voyez? Dieu dit que la loi s'était passée là-bas. Vous voyez? Et c'était la loi qui venait avec la force, c'est-à-dire la loi. Oui. Œil pour œil, dent pour dent. Tu me fais, je te fais. Tu m'injures, je t'injurie. Tu me tapes, je te tape. Tu me coupes un œil, je te coupe un œil. Tu me casses un pied, je te casse un pied. Vous voyez? C'était tout avec la force. Quand vous voyez même Abraham, c'était les combats, les tueries et tout ça. Et c'était toujours ça, c'était Dieu. Dieu dit que ça ne se passera plus. Dans Zacharie 4, verset 6, Dieu dit que ni par la force, ça ne serait plus la loi. Vous voyez? Ça ne serait plus le Premier Testament. Quand on dit ni là, ni par force, ça veut dire que ça ne serait plus le Premier Testament, ça ne serait plus la force, ça ne serait plus la loi, ça ne serait plus le Père, ça ne serait plus hier, ça ne serait plus quoi? Le premier poule. Donc, quand Zacharie parle, il faut bien comprendre ce que Zacharie dit. C'est pour ça que si ça ne serait plus par le premier poule, qui est le Premier Testament et qui est la force, la loi, le Père et hier, vous voyez que Zacharie 4, verset 6 dit que ni par force. Alors vous deviez comprendre que ça veut dire que ni par force veut dire que ni par hier, ni par le Père, ni par la loi, ni par la force,
ni par le Premier Testament, ni par le premier Paul. Ça veut dire que ça ne se passera plus par Adam. Ça ne se passera plus par Jean le Baptiste. Ça ne se passera plus par Moïse. Ça ne se passera plus par Abraham. Vous comprenez? Ça ne se passera plus par tous ceux qui ont été par le Premier Testament là-bas. Vous voyez? Il faut bien comprendre ce que Zacharie 4, 6 dit. Maintenant, Zacharie 4 dit que ni par force, nous avions déjà compris cela. Maintenant, Zacharie 4, verset 6 dit maintenant, ni par puissance. Vous voyez que puissance là, lorsque nous allons voir que Dieu est le même hier, aujourd'hui. Aujourd'hui là, c'était ce jour-là. Aujourd'hui, c'était le jour de la puissance. Ça veut dire, ça là, c'est le deuxième poule. Et le deuxième poule là, c'était le deuxième testament. Et le deuxième poule, qui est le deuxième testament, était quoi? C'était venu avec la puissance. Vous allez entendre Jésus venait, il parlait avec puissance. Et même quand la femme à la perte de sang lui a touché, c'est une puissance qui est sortie. Tout ce que Jésus faisait, c'était puissance. Et c'est le Christ, le Fils, le premier-né de la création, le Logos, la parole. C'est lui qui commence cette dispensation-là. Vous voyez? Mais Zacharie 4, verset 6 dit que ni par puissance. Quand il dit ni par puissance, ça veut dire que ça ne se passera plus par le Fils. C'est ce que Zacharie 4, 6 vous dit. Ça ne se passera plus par le Fils. Ça ne se passera plus par la grâce. Vous voyez, parce que c'était la grâce. Jésus est venu avec la grâce. Et Zacharie 4, verset 6 dit que ça ne se passera plus ni par puissance, ni par la grâce, ni par le deuxième testament, ni par le deuxième poule. Vous voyez? Ça veut dire simplement que ni par Jésus de Nazareth, ni par l'agneau, ni par tout ce, ça ne se passera plus par Paul, ça ne se passera plus par Pierre, ça ne se passera plus par Irénée, Colomba, Martin Luther, ça ne se passera plus par William Marion Branham, ça ne se passera plus par Kakou Philippe, ça ne se passera plus par Seymour. C'est ce que Zacharie 4, 6 est en train de dire. Ça veut dire, tout ce qui a concerné l'agneau, au deuxième poule là, quand le parfait viendra, ça ne se passera plus par là. C'est pour dire que ni par puissance, vous devez mettre ni par puissance, c'est pour dire que ça ne se passera plus par la grâce. Ça ne se passera plus par le deuxième poule. Ça ne se passera plus par le deuxième testament. Comprenez bien. Ça veut dire que ni par deuxième testament, ni par puissance, ni par grâce, ni par le Fils, ni par aujourd'hui, ni par Jésus, ni par la rémission des péchés, ni par l'adoption. Donc vous voyez, tout ce qui est déjà passé là, ça ne se passera plus par ça. Donc, c'est pour dire que le troisième là qui vient là, c'est-à-dire Zacharie 4, verset 6 précise bien, ni par force, ni par puissance. Vous voyez? Donc, ni par force, c'est le premier, c'est la première dispensation. Ni par puissance, c'est la deuxième dispensation que Zacharie nous annonce. Mais il dit que ça ne se passera plus comme ça. Maintenant, si Zacharie 4, verset 6 nous dit donc que ça ne se passera plus par le premier testament et que ça ne se passera plus par le deuxième testament, ça veut dire que, mais par l'Esprit de l'Éternel, ça veut dire que si ce n'est plus par le premier testament, ce n'est plus par le deuxième testament, mais par l'Esprit de l'Éternel, c'est pour dire qu'il y a un troisième testament. Parce que Dieu ne peut pas vous dire que ça ne se passe pas par le premier testament, ça ne se passe pas par le deuxième testament, sans vous avoir préparé un troisième testament. Vous voyez? Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Maintenant, vous voyez que Zacharie 4, verset 6 dit que « mais par l'Esprit de l'Éternel ». Zacharie 4, verset 6 ne dit pas que par le Saint-Esprit de l'Éternel. Non, 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 non. Il n'y a pas de Saint-Esprit. Saint-Esprit, ça c'est démoniaque, c'est satanique. Mais Zacharie 4 précise que ni par force, ni par puissance. Donc ça ne se passera plus par la force qui est la loi. Et nous savons que la loi est venue avec l'Ancien Testament. Vous le savez. Vous savez que c'est la vérité. Ni par puissance, vous savez que la puissance, c'était venu avec la grâce. C'est-à-dire, après la loi est venue quoi? Après la loi, la force est venue la puissance, la grâce. Mais si Zacharie 4 vous dit donc que ça ne se passera plus par la loi, pourquoi vous voulez maintenant que le chant du corps vous apporte la loi? Vous voyez?
si ça ne peut pas se passer par la force, la loi, c'est pour dire que le champ du corps ne peut plus venir marcher par la force et la loi. Vous voyez? Et si ça ne se passe plus par la puissance, nous savons qu'après la loi, la force est venue, la puissance, la grâce. Et Zacharie 4, verset 6 dit que ça ne se passera ni par la grâce, ni par la puissance. Et nous savons que après la loi, Jean le Baptiste, après tout ça, l'Ancien Testament, Jésus est venu. Et quand Jésus est venu, c'est ça la grâce et la puissance. Bon, Zacharie 4, verset 6 vous dit que ça ne se passera plus par la puissance. C'est pour dire que ce n'est plus par l'agneau. Ce n'est plus par l'agneau et tous ceux qui sont venus par l'agneau, non. Ce n'est plus par eux. Et nous voyons que Kako Philippe est le dernier qui vient manifester l'agneau avec la langue inconnue. Donc, ça ne se passera pas par Kako Philippe. C'est ce que vous devez comprendre. Ce n'est pas moi qui dis, mais c'est Dieu qui le dit. Et je ne suis que le chant que le coq a émis. Je suis la manifestation du coq. C'est-à-dire, je suis le chant que le coq a émis. Voilà pourquoi je chante. Et c'est pourquoi je vous dis que je suis le chant du coq. Et c'est ce que je viens vous dire qui apporte le réveil. C'est ce qui vous réveille. Sinon, vous ne le saviez pas. Vous voyez? Et beaucoup de gens viendront dire, pourquoi j'ai fait un tableau dernièrement, j'ai dit, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que ce n'est pas la parole? Est-ce que ça ne se trouve pas dans votre Bible? Ça se trouve dans votre Bible. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ils me disent que je suis devenu fou. Et maintenant, quand je dis que hier, c'est le Père, aujourd'hui, c'est le Fils, et éternellement, c'est l'Esprit Saint, c'est écrit dans votre Bible. Hein? Ou Matthieu 28 dit là-bas que le baptême, c'est au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. C'est là-bas. Mais vous ne le saviez pas. C'est le chant du coq qui vient vous informer cela. Et quand je parle de la loi, de la grâce et de la justice là, mais les gens ne comprennent pas. Est-ce que ce n'est pas ce qui est écrit là-bas? On vous dit que Jésus est venu, l'Ancien Testament c'était la loi. Jésus est venu avec, Jésus c'est le Fils qui est venu avec la grâce. C'est pas ça. Et nous avons maintenant la dispensation de l'Esprit Saint qui vient avec la justice. C'est ça, n'est-ce pas? Et maintenant, la force, la puissance, l'Esprit de l'Éternel. Voilà ça. C'est Zacharie 4, verset 6. C'est Zacharie 4, verset 6. La force, la puissance, l'Esprit de l'Éternel. Vous voyez, l'Esprit de l'Éternel, là, c'est quoi? C'est l'amour. C'est l'amour parfait. L'Esprit de l'Éternel, c'est l'amour parfait. L'amour filial, là, ça n'entrera pas. Seul l'amour parfait entrera. Voilà. Maintenant, donc, vous trouvez Premier Testament. C'est ce que vous avez là-bas, qui est la force, la loi, le Père, hier. Le Premier Testament. Mais Zacharie vous dit que ni par ça, ni par le Premier Testament. Et maintenant, on arrive, on trouve que le Deuxième Testament, c'est la puissance, la grâce, le Fils, aujourd'hui. Zacharie 4, 6 vous dit que ni par ça. Si ça dit ni par ça, là, maintenant, qu'est-ce qui va rester? Donc, l'Esprit Saint va venir et lui n'aura pas de testament. Mais non, il aura le testament. Vous voyez? Il aura. Et c'est le troisième testament. Et maintenant, vous devez donc savoir que le hier, c'était le premier pôle. Aujourd'hui, dont on parle, Jésus, le Fils, tout ça là, c'était le deuxième pôle. Et maintenant où nous sommes là, le chant du coq fait comment? Il introduit quoi? La troisième dispensation qui est la dispensation de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est l'amour parfait. Et c'est ça donc qui est le troisième pôle, c'est ça qui est le troisième testament. Voilà. Si Dieu dit que ni par le Premier Testament, ni par le Deuxième Testament, alors c'est pour dire que Dieu a réservé un troisième testament. Ce n'est pas moi qui dis, mais je vous dis ce qu'il dit. Vous êtes libre d'accepter, vous êtes libre de refuser. Voilà. Maintenant, si vous acceptez, c'est pour votre vie et pour votre bien-être. Vous voyez? Mais si vous refusez, vous faites du mal à qui? Est-ce à moi? C'est à vous que vous faites du mal. Vous savez que les choses de Dieu sont folie pour les hommes. Retenez ça bien. Je me répète pour que vous compreniez. Je me répète pour que vous ne dites pas demain qu'il n'avait pas dit. Parce que avec les événements qui vont arriver, vous allez comprendre pourquoi je viens vous répéter tout ceci. Et je ne demande l'approbation de personne. Et je ne viens pas me faire des amis. Je ne viens pas pour que vous m'aimez. Que vous m'aimez ou pas, ça ne me dérange pas.
Parce que vous m'aimez ou pas, ça ne m'enlève rien. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé, ce n'est pas vous qui m'avez demandé de venir faire ce que je fais. Et en retour, je ne vous demande rien. Je n'attends pas de vous de l'aide ou du soutien. Non, celui qui m'a envoyé là, il prendra soin de moi. Que je sois bien ou pas, ça ne dépend que de lui. Donc, ce que je viens faire là, je n'attends rien en retour de vous, si ce n'est que venir appeler ceux qui sont prédestinés à la vie éternelle et au parfait. Voilà. Maintenant, vous êtes libre de croire. Vous êtes libre de ne pas croire. Vous voyez? Pourquoi on doit se faire la guerre? Pourquoi nous devons nous faire la guerre pour quelque chose qui ne vous appartient pas et qui ne m'appartient pas? C'est Dieu qui parle. Dieu décide. Je peux finir de vous prêcher comme ça. Et Dieu dit que, bon, Ambroise, je ne te veux pas dans mon paradis. C'est libre à lui. Voilà. Donc, lorsque on voit les gens aller faire des débats à la télévision, ils font les débats sur la parole de Dieu. Mais c'est parce qu'en réalité, ceux-mêmes qui partent faire des débats là, ils ne croient pas en Dieu. Vous tous qui faites des débats sur Dieu est Dieu, Dieu n'est pas Dieu, Dieu est ceci, oh Jésus est Dieu, vous ne croyez pas en Dieu, vous tous. Il n'y a personne qui fait débat sur Dieu. Vous venez faire débat sur Dieu, vous voulez montrer à quelqu'un que Dieu existe, vous lui faites débat, vous lui prouvez, vous prouvez. Vous pensez que si c'était ça, la volonté de Dieu, prouver aux gens que Dieu est Dieu là, vous pensez que si Dieu, c'était sa volonté, Dieu ne peut pas gronder dans le ciel là-bas, il gronde la terre là, tout le monde va se mettre à genoux, n'est-ce pas? Si Dieu voulait prouver à l'humanité, oui, si Dieu voulait prouver à l'humanité qu'il est Dieu, vous pensez que Dieu ne peut pas gronder là maintenant? Il se lève comme ça en une minute, il gronde toute la terre là-bas, il se met là-bas, il gronde. Vous êtes sûr qu'il y a une créature sur la terre qui ne va pas se mettre à genoux partout et reconnaître Dieu? Mais ce n'est pas la volonté de Dieu là-bas. Dieu ne veut pas passer par ce canal-là. Où vous partez dans les médias, vous vous discutez, vous vous querellez. Ce n'est pas la volonté de Dieu là-bas. Dieu là, hein, on parle. Tu crois, tu crois. Tu ne crois pas, tu laisses. Voilà. Et c'est ça. Débat là. Moi, je ne fais pas débat. J'ai fait débat avec toi que quand j'étais dans le conseil de Dieu, c'était un débat. Quand Dieu a réveillé l'esprit de Zorobabel en moi là, c'était le débat que j'ai fait. Quand Dieu a manifesté l'Esprit Saint en moi, là, c'est le débat que j'ai fait. C'est l'école que je suis allé faire. C'est un débat ou bien c'est quelque chose que je suis allé prier. Comme vous voyez là, je n'ai jamais prié pour que Dieu révèle l'Esprit de Zorobabel à moi. Hein? Je n'ai jamais prié pour que Kako Philippe dise que je suis le sacrificateur de Dieu, du prophète. Je n'ai jamais prié pour que Dieu convie mon âme dans son grand conseil. Je n'ai jamais, jamais prié pour manifester l'Esprit Saint. Je n'ai jamais prié pour que Dieu vienne me rencontrer. Hein? Selon la promesse de William Aaron Branham, je te rencontrerai là-dedans et ce serait le troisième pôle. Vous voyez? Je n'ai jamais prié ni gêné pour ça. Alors, pourquoi je vais venir faire débat pour que vous puissiez croire? Non. Celui qui vient faire débat, c'est parce qu'il ne croit même pas en Dieu. Même celui qui vient vous dire qu'il fait débat et celui qui accepte de venir faire débat avec vous, c'est un incroyant. Il ne croit pas. Si Dieu veut faire croire quelqu'un, vous avez besoin de faire débat. C'est Dieu, l'Esprit Saint, dans le cœur de l'homme. C'est Dieu qui descend dans le cœur de l'homme et il va là-bas ouvrir la compréhension, il va là-bas ouvrir les yeux de l'homme afin que l'homme comprenne. Vous voyez? C'est de ça qu'il est question. Et c'est ça le parfait. Bon, toutes les personnes que vous allez convaincre, vous allez d'abord les convaincre de croire là. Non, 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 non. Je suis venu sur la terre, c'est-à-dire, Jésus dit que lorsque l'Esprit Saint viendra, il conduira l'humanité dans toute la vérité. Et qu'est-ce qu'il fera? Il rappellera à l'humanité ce que Jésus a dit. Vous voyez? Il ne va pas venir rappeler ce qu'une Bible a dit ou ce que le Coran a dit. Non, il rappellera ce que Jésus a dit. Et si c'est écrit dans votre Bible, tant mieux. Si ce n'est pas écrit dans votre Bible, désolé pour vous. Mais tout ce que je viens vous dire, c'est ce que Jésus a dit. Je viens vous rappeler. Et il dit qu'il vous annoncera des nouvelles choses. Vous voyez? Et il viendra faire quoi? Il viendra convaincre le monde de péché. Pas de convaincre le monde de croire. Non. L'Esprit Saint ne vient pas convaincre les gens de croire. Non, non. Mais il vient vous convaincre du péché. C'est-à-dire, il vient vous convaincre que vous aviez péché. C'est tout. Et maintenant, c'est libre à vous d'accepter, libre à vous de rejeter. Mais pourquoi on doit se combattre? Pourquoi on doit s'injurier? Hein? Si moi je dis je mange macabo, pourquoi tu m'injuries pour ça? Hein? Si toi tu manges patate, je dois m'énerver de toi. Pourquoi? Si nous prenons le même bus, nous avions pris le même bus le temps du soir, et qu'arrivé à un endroit,
c'est là où je dois descendre. Je descends, tu fais les ennemis avec moi. Tu ne vois pas que c'est toi qui as un problème, hein? Si nous prenons le même bus à minuit et que j'arrive là où je dois descendre, ou bien quelqu'un arrive là où il doit descendre, c'est vrai, nous avions sympathisé, nous avions familiarisé dans le bus et tout, mais la destination où je dois descendre, j'ai dit, bon, au revoir, je descends. Tu commences à dire que je ne suis pas ton frère, et je ne suis pas ton ami, je ne suis plus avec toi, et tout ça. Tu commences à me haïr pour ça. Est-ce moi qui descends qui a un problème? Non, mais c'est toi. C'est toi qui as des sérieux problèmes. Vous voyez? Voilà. Donc, je vais continuer. J'espère que vous avez bien compris maintenant. Voilà, vous avez bien compris. Zacharie 4, verset 6 dit que c'est ni par le premier testament, ni par le deuxième testament. Maintenant, ça veut dire qu'il y a une nouvelle ère qui s'ouvre et c'est le troisième testament. Voilà. Sinon, Zacharie 4, 6 ne devait pas dire ni par la force, ni par la puissance, mais par l'esprit. Vous voyez? Ni par... Vous voyez que quand vous voyez déjà l'esprit de l'éternel, c'est pour dire que avant l'esprit de l'éternel, il y a le Fils. Avant le Fils, il y a le Père. Et si vous mettez donc Fils, vous mettez Père, ça vous donne Père, Fils, Esprit Saint. Et si vous mettez donc le Père, vous voyez que la force, quand vous parlez déjà de la force et le Père, vous voyez que ça vous donne la loi. Vous voyez, la loi, c'est le premier testament. Et quand vous mettez donc Fils et la puissance, vous ajoutez la grâce, ça vous donne quoi? Le deuxième testament. Ni pas ça. Et maintenant, quand vous mettez esprit, vous allez mettre justice. Vous mettez en bas, vous allez mettre le troisième testament. C'est par cela maintenant que ça marche. Et qu'est-ce que c'est? C'est l'amour parfait. Voilà. Donc, je l'ai exprimé ainsi. Maintenant, je veux parler de quelque chose. Et je veux que chacun soit attentif, car c'est le réveil. Et le réveil, là, vous devez comprendre. Il y a beaucoup de personnes sur la terre qui ne savent pas exactement là où ils viennent. Un enfant naît, il grandit, il ne connaît même pas d'où il vient, il ne connaît même pas ses origines. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et l'Esprit Saint vient vous rappeler cela. Vous devez connaître vos origines. Vous voyez? Et c'est pourquoi, vous voyez, un enfant grandit, ni son père ne lui dit que, comme tu vois, je viens de tel endroit, mon père c'est tel, mon arrière-grand-père c'est tel. Vous voyez? Ça ne se fait pas. Parfois même, à peine même si le père s'assoit avec ses enfants même pour causer, ou la mère s'assoit avec ses enfants pour causer, ce n'est pas bien. Chaque être humain doit avoir son arbre généalogique. Vos enfants ne doivent plus venir vous demander que papa, tu es qui, tu viens d'où, ton grand-père c'est qui. Non, vous devez avoir un arbre généalogique dessiné sur un portrait à la maison, ou vous devez avoir un papier où on vous ressort l'arbre généalogique de vos parents, de vous-même, de vos frères et sœurs, de vos oncles et tout. Vous voyez? Et c'est ça là le problème. Ce n'est que ainsi que vous pourriez déjà commencer. C'est le chant du corps qui doit venir vous rappeler ces choses-là. Et toute personne qui croit au chant du corps doit connaître ses origines, il doit connaître d'où il vient, il doit connaître d'où il sort. Vous ne devez plus laisser vos enfants errants sans plus savoir d'où ils viennent. Vous devez plus laisser vos enfants. Parfois, un papa meurt, vous demandez aux enfants, votre père vient d'où? Il ne connaît pas. Votre mère vient d'où? L'enfant ne connaît pas, mais tout ce que la mère a su faire, c'est accoucher seulement. Le père, il vient donner, il enceinte la femme accouche, on dit, je suis père, je suis père. Vous voyez, quelqu'un est dehors, il dit, je suis la maman de tel, je suis sa mère. Mais je suis sa mère, est-ce que tu as fait ce qu'il fallait? Je suis son père, est-ce que vous avez fait ce qu'il fallait? L'enfant grandit, c'est quand il se retrouve quelque part, on lui demande, mais ton père vient d'où? Et qui est le père de ton père? Il ne connaît pas. Il ne connaît pas ses origines, vous voyez? Et quand vous m'écoutez là, vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler. Donc, vous devez, toute personne, si vous êtes même un homme, un garçon, ne dites pas non, mon père a ça là-bas. Non, si ton père a ça, toi aussi, tu dois avoir ta part. Tu dois avoir un tableau où tu dessines un arbre. Et cet arbre-là, tu peux te constituer ou tu peux constituer ton père comme étant la racine. Tu peux constituer, si tu connais jusqu'à ton grand-père, tu peux constituer ton grand-père comme étant la racine. Et tu pousses, tu viens à ton père. Et si tu connais les enfants de ton père, tu peux les mettre à côté et tu pousses avec toi-même, tu mets ton nom et ensuite maintenant tu mets ton nom avec la date de naissance et tout et d'où tu viens. Oui, vous faites un arbre généalogique, tu mets la date de naissance, d'où tu viens et tout le reste. La date de naissance de ton père, d'où il vient, qui est son père, qui est sa mère. Vous voyez, vous faites ça et vos enfants viendront répéter la même chose. Vous n'allez jamais perdre votre arbre généalogique. Et c'est ce que vous devez savoir aujourd'hui. Et c'est le chant du corps qui vient vous le rappeler. Voilà, vous voyez. Toute personne doit connaître son arbre généalogique.
Ne faites plus les enfants sans qu'un enfant vienne sur la terre, il ne connaît pas votre arbre généalogique. N'allez plus apprendre aux enfants. Ici, là, je ne suis pas panafricaniste, hein, je ne suis pas panafricaniste, je viens mettre de l'ordre. Et ça fait partie de l'ordre dans lequel l'Esprit Saint vient mettre. Vous voyez? Vous ne pouvez pas rester dans vous. Je dis toute personne, que vous soyez blanc, rouge, asiatique, jaune, américain, quoi que ce soit, africain, peu importe, vous devez avoir l'arbre généalogique de votre famille. Voilà. Et vous n'allez pas aller à l'école pour connaître l'arbre généalogique de quelqu'un d'autre alors que vous-même, vous ne connaissez pas votre arbre généalogique. Ce n'est pas correct. Chaque être humain sur la terre doit connaître. On doit arriver chez vous avec votre femme. On trouve, première des choses, laissez les photos des blancs que vous prenez, vous les mettez chez vous, ou bien vous prenez les photos des noirs, vous allez prendre les dessins même qui n'ont pas de sens. Vous achetez des choses, hein, vous venez mettre des croquis chez vous, mais on ne voit jamais l'arbre généalogique de votre vie, qui exprime d'où vous venez, qui est votre père, qui est votre mère, ainsi que votre femme ou votre épouse. Vous voyez? Et tout ça, ce n'est pas correct. Mais vous enseignez aux enfants, hein, l'histoire des autres, mais vous n'enseignez pas votre histoire. Vous n'enseignez pas l'histoire d'où vous venez. Vous n'enseignez pas l'histoire de votre village. Vous n'enseignez pas l'histoire de vos parents. Vous n'enseignez pas l'histoire de vos grands-parents aux enfants pour que les enfants sachent comment ils sont venus. Vous voyez? Et c'est de ça que je suis en train de parler là présentement. Voilà. Donc, voilà. Et nous allons donc continuer maintenant. Et si vous m'avez compris, vous allez comprendre que nous sommes au réveil. Maintenant donc, je vais aussi, oui, il y a la question qui parle, pourquoi tu dis que les humains, selon la vision de Zorobabel, pourquoi, explique-nous un peu pourquoi les humains dont tu parlais sont des démons, selon l'épître aux humains. Voilà. Maintenant, je vais expliquer cela aussi clairement. Vous savez, au jardin d'Éden, il y a eu quelque chose qui s'est passé là-bas au jardin d'Éden. Ève a eu des rapports avec le serpent. Voilà. Et lorsque Ève a eu des rapports avec le serpent, ça a donné une créature. Et cette créature-là, c'était Caïn. Vous voyez que je ne viens pas vous inventer des choses, mais je vous dis ce qui est. Je prends ce qui est, je vous ramène ça afin que vous voyez la réalité. Bon, qui était Caïn maintenant? Caïn était un être humain, bien sûr, mais il était moitié animal, il était moitié humain. C'est ce qu'il faut que vous compreniez. C'est-à-dire, Caïn était moitié humain, moitié serpent. Voilà la nature de Caïn. Voilà. Maintenant, ce que Ève a fait là-bas, ce n'est pas simplement parce qu'elle a eu des rapports sexuels avec le serpent, mais elle a fait venir au monde une créature qui était métissée. Vous voyez? Une créature hybridée. Ça veut dire que Caïn est une créature hybridée, c'est-à-dire il est moitié humain, il est moitié serpent. Vous voyez? Et maintenant, sur la terre, vous avez cette espèce-là d'hommes. Ils sont des moitiés humains, moitié serpents. Et c'est ce genre de personnes-là que vous voyez, ils peuvent tordre leur corps n'importe comment. Ils vous disent que non, c'est depuis l'enfance qu'ils ont commencé. Non. Qu'on ne vous trompe pas. Ils peuvent tordre leur corps n'importe comment. Vous, en tant qu'humain, vous n'allez jamais le faire. Vous ne pouvez même si vous commencez depuis votre enfance, vous aurez des lacunes. Vous ne pouvez pas être comme eux. Voilà. Ils sont à moitié humains, moitié serpent. Maintenant, vous voyez que là-bas, c'était seulement, on parlait de Ève qui avait fait cela. Mais aujourd'hui, je vous dis que ce n'est pas que Ève qui a fait cela. Il y a beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes qui sont allés faire des enfants avec des gorilles, avec des chimpanzés, avec des chiens, avec des porcs. Je vous dis, les femmes ont eu des rapports sexuels avec les chiens. Ils ont donné des naissances aux êtres moitié chien, moitié humain. Comprenez bien. Et il y a des hommes qui sont allés faire des enfants avec des gorilles, qui sont moitié humains, moitié gorilles. Et tous ces êtres-là sont sur la terre maintenant, là, comme je vous parle. Il y a ceux qui ont fait des enfants avec des chevaux, avec des porcs, avec des bœufs. Je vous dis, avec même des crocodiles. Il y a des femmes qui ont eu des rapports avec, on les donne,
on les met les semences des crocodiles en eux et ils finissent par féconder avec ça et ils accouchent des êtres humains, moitié crocodile. Ils sont sur la terre, moitié humain, moitié lion, moitié humain, moitié panthère, moitié humain, moitié chimpanzé. Ils sont, je vous dis maintenant, c'est terrible. Et c'est pourquoi vous voyez maintenant, il y a des êtres humains, moitié poisson. C'est eux que vous appelez, vous dites que les sirènes existent. Ils existent. Il y a des êtres humains, moitié poisson. Moitié humain, moitié serpent. Tout ça, c'est maintenant sur la terre. C'est là. C'est pourquoi tout ce que vous voyez là, c'est pour faire quoi? C'est pour éradiquer l'humain. C'est pour mettre fin à l'existence de l'humain même. L'humain, quand on parle de l'humain là, ça veut dire que tout en lui là, c'est l'humain. Et c'est l'humain là que Dieu vient chercher. C'est l'humain même là que Dieu vient chercher. Vous voyez? Et c'est maintenant l'humain que Dieu vient chercher qui se rebelle envers Dieu. Or, Dieu préserve l'humain. Vous voyez? Dieu préserve l'humain. Si je vous dis que là-bas, le déluge que vous voyez là, en dehors des 8 là, hein, les 8, c'est-à-dire Noé, ses 3 fils, son épouse et les 3 épouses de ses 3 fils, ils étaient 8. En dehors de là, tous les autres n'étaient pas des humains. Vous voyez? Tous les autres n'étaient pas des humains, ils étaient des moitié humains, moitié serpents, moitié humains, moitié crocodiles, moitié humains. Dieu les a tous détruits. Et il fallait maintenant que Noé apprenne à ses enfants à ne plus aller faire ce genre de choses, coucher avec des animaux. Vous voyez? Mais Noé et tous les prophètes venus au monde, ils n'ont pas compris cela. Ils n'ont pas compris qu'ils devaient enseigner aux hommes de ne plus aller coucher avec des animaux et toutes ces choses-là. Vous voyez? Mais les prophètes aussi n'ont pas compris beaucoup de choses. Et la chose est partie au fur et à mesure. Après Noé, les hommes ont encore recommencé à trouver du plaisir avec des animaux et à faire encore des êtres humains toujours comme des animaux, vous voyez? Et c'est tout ça. Vous comprenez? Et c'est tout ça qui remplit maintenant la terre et nous avons tous ces difficultés-là. Et c'est pourquoi maintenant, Dieu envoie donc un prophète en chaque génération pour venir vous faire comprendre que vous, les humains, là, c'est à vous que Dieu a donné la terre. Mais maintenant, vous avez aidé à faire venir au monde des gens comme Caïn, c'est-à-dire moitié humain, moitié animaux. Et ces gens-là, maintenant, quand ils viennent, vous voyez, ces gens qui sont moitié humain, moitié animal, là, vous voyez, quand ils viennent, ils ne vous diront pas que Dieu existe. Ils viendront vous faire comprendre que Dieu n'existe pas. Pour que vous puissiez favoriser cela. Et ce sont donc ces êtres humains-là que quand ils viennent sur la terre, ils sont moitié humains, moitié animal là. Ce sont eux qui développent donc l'envie de homme-homme, femme-femme. Vous comprenez? C'est donc ça. Ce sont eux donc qui développent cela. Ils développent homme-homme, femme-femme. C'est-à-dire ils développent l'amour homme-homme, femme-femme. Écoutez-moi bien. Un être humain doté de tous ses sens ne peut pas développer l'envie d'aller avec un homme comme lui ou une femme aller avec une femme comme elle. Non, 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 non. Et maintenant, ce sont donc ces êtres humains-là qui sont moitié homme, moitié animal-là, ce sont eux donc qui deviennent des médecins, des scientifiques. Ils fabriquent donc des virus pour finir avec les êtres humains. Ce sont eux donc qui fabriquent les comprimés et mettent des produits dedans pour que quand vous les consommez là, que ça transforme vos hormones et ça vous donne l'envie, vous, un homme, d'aimer un autre homme. Parce qu'ils savent que dès qu'un homme va aimer un autre homme, si vous êtes humain, vous aimez un autre homme, vous n'allez plus produire d'enfants. Vous voyez? Et maintenant, vous irez adopter les enfants que eux, ils fabriquent maintenant dans leurs industries là. Vous allez adopter cela et maintenant, ils vont alors éradiquer l'espèce humaine. Et ça viendra dans un temps où sur la terre, il n'y aura plus d'espèces humaines comme au temps de Noé. Il n'y aura plus d'espèces humaines. L'espèce humaine sera rare. Et Dieu va donc maintenant venir enlever ce qui va rester et finir avec tout ce qui reste. Parce que ça ne serait pas des humains. Comprenez bien, tout ce que Dieu a fini avec dans le déluge, ce n'était pas les humains. C'était des moitié humains, moitié animal, moitié humain, moitié animal. C'est ça que vous entendez là. Et c'est ce que le chant du corps vient vous révéler pour que vous vous réveillez.
C'est ça le réveil. Le réveil, c'est pour les êtres humains. Ce n'est pas pour les moitiés animales, moitié humains là. Non, le réveil, c'est pour vous. Et si vous ne comprenez pas, vous périrez. Et la fin, vous irez en enfer. Vous voyez, Dieu ne se souviendra pas de vous. C'est pourquoi vous, les humains, ce n'est que vous qui pouvez féconder. Les moitiés animales, moitié humains là ne peuvent pas féconder. Ils ne peuvent pas féconder pour avoir un corps céleste. Ils n'auront pas un corps céleste. Mais vous qui êtes humain là, vous êtes le véritable spermatozoïde. Vous voyez, vous êtes le véritable spermatozoïde pur. Et ce n'est que vous qui pouvez féconder sur la terre pour avoir un corps céleste. Voilà pourquoi ces êtres, moitié humains, moitié, ils viennent vous distraire. Ils vous distraient avec les ambiances et tout pour que vous ne fécondez pas. Pour que vous ne fécondez pas. Et pour que le paradis ne soit pas votre gain et votre héritage. Vous voyez? Ce sont eux qui viendront vous dire que Dieu n'existe pas. Ils viendront vous dire que la Bible, c'est du racontage. Donc, ils viendront tout faire pour vous faire croire que Jésus n'existe pas. Ils vont tout faire pour vous faire croire que Jésus n'a jamais existé. Ils viendront vous attarder là. Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Or, tout ça ne vous aide pas. Que Jésus soit Dieu, qu'il ne soit pas Dieu, ça vous aide en quoi? Hein? Lorsque vous aviez fécondé étant spermatozoïde là, que Jésus était Dieu ou Jésus n'était pas Dieu, ça vous avait aidé en quoi? Le but, c'est de féconder. Féconder et le reste viendra. Vous voyez? Mais ils viendront vous distraire. Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Ils viendront vous distraire dans les religions catholiques, baptistes, presbytériens, adventistes, pentecôtistes, musulmans, bouddhistes, shintoïstes. Ils viendront vous distraire dans tout ça. Ils vous perdent le temps chaque jour. Vous allez qu'à la mosquée croyant que c'est là-bas. Oui, ils vous perdent le temps d'aller dans les églises. Ils viendront vous rendre quoi? Des chrétiens. Ils viendront faire de vous des chrétiens. Ils vont vous faire entrer dans le christianisme pour vous embrigader là-bas, vous distraire jusqu'à ce que votre jour sur la terre finisse et vous n'avez pas fécondé. Et dès que vous ne fécondez pas, vous êtes un échec. Vous êtes un échec. Donc, Dieu envoie les prophètes, pas pour cette espèce-là, qui sont moitié serpent, moitié humain, moitié gorille, moitié humain. Non, Dieu n'envoie pas un prophète pour eux, mais Dieu envoie un prophète pour vous qui êtes la pure espèce humaine. Vous comprenez? Et c'est maintenant vous donc qui êtes la pure espèce humaine là, c'est vous qui négligez maintenant celui que Dieu a envoyé. Vous voyez, c'est ça donc. Et vous vous joignez avec ceux-là pour tuer les prophètes, pour rejeter les prophètes. Et c'est pourquoi le chant du corps vient aujourd'hui vous éclairer mieux, vous expliquer les choses mot par mot, pied par pied, pour que vous puissiez comprendre que je suis venu pour vous, l'espèce humaine pure. C'est pour vous que Dieu a envoyé l'Esprit Saint. Et ce n'est que vous qui allez recevoir l'Esprit Saint et non cette espèce-là. Ils ne le recevront pas. Même s'ils prient 24 sur 24, ils ne le recevront pas. Il y en a même là qui vous diront qu'eux, ils ne rêvent pas. Ils n'ont pas de rêve parce qu'ils ne viennent de nulle part. C'est des fabrications humaines, sataniques et démoniaques. Ils sont nés dans les usines. Ils sont nés dans les fabrications où on a pris le germe du porc. On a mélangé avec le germe humain. Ça a fabriqué, ça a donné ce que ça donne. Vous allez même voir qu'il y a des animaux sur la terre que c'est la fabrication de la science des humains pour pervertir la nature. Et c'est pourquoi ils veulent maintenant aussi pervertir l'espèce humaine. La véritable espèce humaine, ils veulent pervertir ça et ils veulent qu'il n'y ait plus d'humains sur la terre. Et ça arrivera. Comme au jour de Noé, les vrais humains étaient seulement 8. Et vous allez voir que la même chose s'est passée là-bas à Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe que vous voyez là, c'était la sodomisation à Sodome. C'était la sodomisation. Sodome et Gomorrhe que vous entendez là, c'était la ville des homosexuels. Vous entendez Sodome, c'était la sodomisation. C'est comme ça qu'on a appelé cette ville. Sodome, c'est sodomiser. Voilà, Sodome, que vous entendez, Sodome, c'était la sodomisation. C'est pourquoi cette ville a été appelée Sodome. Vous voyez? Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'y avait plus d'êtres humains là-bas. Ceux qui étaient humains là, ce n'était que Lot, ses 2 filles et sa femme. C'était ceux-là qui étaient humains. Vous voyez? Et Dieu a fini avec eux là-bas, il a brûlé. C'est la même chose que sur la terre. Les humains ne comprendront pas. Ils vont passer leur temps à aider ces êtres-là à favoriser leur nature et les humains vont commencer à disparaître sur la face de la terre. C'est pourquoi lorsque vous voulez prier, priez. Lorsque vous voulez vous marier ou avoir un conjoint, vous devez prier Dieu pour qu'il ne vous donne pas cette espèce-là. Parce que cette espèce d'animal-là, cette espèce-là qui est moitié humain, moitié animal-là, il ne vous aimera pas comme il faut. Il ne vous donnera pas l'amour que vous méritez. Cette espèce-là n'aura pas le temps. Il peut carrément prendre même 1000 femmes
il met dans la maison, il vous torture, il vous grossit, il vous grossit, il vous grossit, il vous abandonne avec. Vous voyez? Mais un humain ne peut pas abandonner son sang. Il ne peut pas avoir un enfant, il abandonne et il va rester tranquille. Mais ce sont cette espèce-là. Vous voyez? Les animaux, vous voyez comment les animaux se comportent? Vous voyez que les animaux là, le père ne gère jamais les enfants. C'est la mère qui reste là pour gérer les enfants. Vous voyez? C'est comme ça là l'esprit animal. Le père ne gère jamais les enfants. Il connaît seulement venir donner les enfants, il part. Il donne seulement les enfants, il part. Il grossit telle femelle. Dès que les enfants, il part lui ailleurs. Vous voyez? Et vous allez voir que cette espèce-là, c'est le style que l'homme reste là couché. Il est couché, c'est la femme qui part travailler, venir donner. Il mange. Vous voyez? Vous allez comprendre ce que je dis là et vous allez comprendre ça clairement. Et le jour où vous allez comprendre bien ce que je suis en train de dire là, vous serez délivré. Vous voyez? Vous serez délivré de tous vos Saint-Esprits là. Je vous dis, regardez la nature de l'animal. Le mâle, quand lui, il a faim là, il ne se dérange pas. C'est la femelle qui part chasser. La femelle part vendre au marché. Elle vend, elle travaille, elle vient lui donner. Lui, il mange seulement. C'est comme ça là, vous allez remarquer ce genre d'espèce. Je vous le dévoile aujourd'hui. Hein? Vous allez voir que ce genre d'espèce d'animal, la moitié humain, moitié homme là, moitié humain, moitié animal là, vous allez voir que lui, il s'en fout. Vous ne verrez jamais, il est attentionné à vous. Il est seulement attentionné quand il veut avoir des rapports avec vous. C'est tout. Quand il veut les rapports avec vous, quand il vous veut là, oui, il va venir vous flatter pour un petit temps. Dès qu'il vous a eu là, c'est bon, il repart. Il n'a pas de sentiments. Il fait ça avec toutes les femmes. Il grossit les femmes par-ci, par-là, par-ci, par-là. Il a des enfants partout, partout, partout. C'est eux là-bas. Vous voyez? Ils viennent peupler. Il faut qu'ils peuplent leur race. Ils peuplent des gens comme ça, des animaux, moitié humains, moitié animal, tout ça. Vous allez voir, jamais. Cet homme-là n'a jamais d'attention envers les enfants. Vous voyez? Il est capable même de vendre son enfant. Il prend l'enfant, il vend. Il prend sa mère, il vend. Il prend ses frères, il vend. Il va dans les rituels. Il est capable de prendre sa mère, aller offrir en sacrifice. Il prend son père, ses enfants, il l'offre en sacrifice. Il n'a pas, lui, de problème. Il n'a pas de remords. Ça ne lui dérange pas. Hein? Et même si le côté un peu humain en lui là veut déranger, mais le côté animal prend toujours le dessus. Ce sont ces êtres-là. Et ce sont eux que vous, les humains, vous allez épouser. Vous voyez? Ce sont eux que vous, les femmes, là, vous allez épouser. Et quand ils vous maltraitent maintenant, vous commencez à dire, je ne savais pas qu'il est comme ça. C'est le chant du corps qui doit venir vous révéler ces choses-là. Voilà. Et je parle comme ça, je ne reviendrai plus là-dessus. Parce que vous devez prendre la peine d'écouter les vidéos clairement et confortablement. Vous devez bien comprendre ce que je suis en train de dire là. Et vous allez voir la nature là, chez tous les hommes que vous avez là. Vous allez voir que celui-ci n'est pas humain. Ça là, c'est un animal, c'est un moitié humain, moitié animal. Et Dieu ne vient pas pour eux. Dieu ne vient pas les chercher. Ce que je suis en train de prêcher là, ce n'est pas pour eux. Eux, ils vont vous dire non, c'est des histoires, c'est là, ils vont vous décourager. Mais vous qui êtes humains, vous qui êtes humain là, vous qui êtes homme, femme, humain, de la pure espèce là, vous comprendrez ce que je suis en train de dire. Et vous avez même déjà vécu cela. Vous allez mieux comprendre comment un homme peut rester, il fait des enfants. Mais quand vous venez sur la terre, la bénédiction que Dieu peut vous donner, c'est avoir une épouse, faire des enfants, construire votre vie et avoir votre arbre généalogique. Mais vous voyez que non. Personne ne cherche à avoir l'arbre généalogique. Comment un homme peut venir, si vous ne lui donnez pas les enfants, il se plaint. Le jour où vous lui donnez un enfant, deux enfants, trois enfants, comment un homme qui se plaint qu'il n'a pas d'enfants et vous lui donnez les enfants, il vous abandonne avec les enfants et part chercher une autre femme? Quelle est la raison de ça? Quelle est la raison? Ce n'est pas des êtres humains. En fait, pour eux, c'est venu faire la souffrance, c'est venu vous amener à souffrir. Et vous allez voir ce genre de personnes-là. Vous allez voir les personnes qui avalent des tessons de bouteilles. Vous avez déjà compris ça. Un être humain avale les tessons de bouteilles. Est-ce qu'il y a des éléments dans l'estomac qui peut écraser ça? C'est les animaux qui avalent ça. Il y a des animaux qui mangent les tessons de bouteilles. Vous ne savez pas ça? Il y a les animaux qui mangent la terre, qui mangent les cailloux. Il y a les animaux. Vous allez voir. Les animaux que vous voyez là, eux, ils ont besoin de la terre, des cailloux pour aller les aider à bien marcher là-bas. Et vous allez voir des gens prendre les bâtons, envoyer dans leur, tout ça jusqu'à là-bas et tout ça. Vous allez dire que c'est les êtres humains. C'est quels êtres humains? Ou bien vous allez voir un être humain qui veut toujours manger, il veut toujours manger la viande saignante. C'est quel être humain? Un véritable être humain, quand il voit même le sang, ça va le déranger. Si on vous montre le sang ici, là, le sang là, ça va vous déranger, même si c'est le sang d'un animal. Quand vous êtes un être humain vraiment pur là, quand vous voyez le sang, Dieu a créé l'être humain. Hein? Le sang, c'est là-bas où se trouve l'âme, la vie. Vous voyez? Donc, quand vous voyez ça au sol, ça doit vous faire quelque chose. Mais vous voyez quelqu'un, il prend même le sang là, il boit. Il mange la viande saignante, fraîche, il prend ça, il mange.
Hein? Vous voyez, quelqu'un, on vous dit qu'il prend un animal vivant, il commence à croquer l'animal là étant vivant, il mange tout. Vous pensez que qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est les animaux là. Et quand on vous le dit, vous traitez que c'est moi qui suis démon, vous voyez. Et je suis triste quand je vois des véritables êtres humains venir se joindre à cette espèce-là pour venir m'attaquer et m'insulter et me calomnier et dire que moi je suis un démon. C'est ça qui me rend triste. Mais si ce n'est que cette espèce-là, les animaux, moitié humains, moitié animal là, qui viennent m'insulter, je n'ai pas de problème. Mais je suis triste quand je vois des véritables êtres humains qui ne comprennent pas ce que je suis en train de dire, qui viennent seulement s'attaquer à moi pour s'attaquer à moi. Mais aujourd'hui, si vous avez suivi cette vidéo-là, vous allez comprendre clairement ce que je suis en train de dire. Maintenant, voilà pourquoi vous voyez ici, Romains 8, 19 dit que la nature attend la manifestation de quoi? Pas la manifestation des humains, non. Pas la manifestation des frères et sœurs, non. Mais la nature attend quoi? La manifestation des fils et des filles de Dieu. Vous avez compris? Fils et filles. Donc, lorsque vous dites à quelqu'un que vous n'êtes pas frère avec lui, ça, c'est de la bêtise. Nous sommes tous des frères. Nous sommes des frères. Et chacun sur la terre est venu accomplir quelque chose. C'est lorsque vous refusez d'accomplir ce pourquoi Dieu vous a envoyé que vous devenez un ennemi. Vous voyez? Si Judas refusait d'accomplir ce qu'il était venu accomplir là, s'il refusait, alors il devenait un ennemi de Dieu. Vous avez compris? Mais Judas a accompli bien même ce que Dieu lui a demandé de faire. C'est ce que Dieu lui a demandé de faire. Dieu lui a envoyé sur la terre pour accomplir cela. Même Pharaon, là, Pharaon a accompli exactement ce que Dieu voulait. Donc, Dieu a créé Pharaon pour venir manifester Dieu, c'est-à-dire pour que la grandeur de Dieu se fasse connaître. Et il fallait qu'il y ait quelqu'un comme Pharaon pour faire connaître la grandeur de Dieu, vous voyez. Donc, Pharaon a accompli son travail. Si Pharaon refusait de faire ça et il laissait les enfants d'Israël partir au premier jour là, non, Dieu ne devait pas, le nom de Dieu ne devait pas se faire connaître, la grandeur de Dieu ne devait pas se faire connaître. Et là, Pharaon devait être un ennemi. Donc, c'est lorsque quelqu'un connaît ce qu'il est venu faire sur la terre. C'est-à-dire, Dieu t'envoie par exemple pour venir être un président de la République. Tu refuses d'être président de la République, alors tu deviens un ennemi. Tu deviens un ennemi de Dieu, tu vois, vous voyez. Alors, si Dieu m'envoie être le prophète du chant du coq et que je refuse, en ce moment, je deviens l'ennemi de Dieu. C'est comme ça. Voilà. Maintenant, Dieu avait envoyé Jonas aller à Ninive. Et Jonas a fui Ninive il voulait plutôt aller en Tarsis. Si Jonas réussissait à aller en Tarsis sans aller en Ninive, il devenait automatiquement l'ennemi de Dieu, vous voyez. Un ennemi, c'est celui qui refuse de faire la volonté de Dieu. Voilà. Et la volonté de Dieu là maintenant sur la terre, c'est que tu puisses faire ce qu'il veut que tu fasses. Voilà. Et maintenant donc, il y a que Dieu t'a donné aussi le libre arbitre. Il t'a donné le libre arbitre. Vous voyez? Judas, ce qui définit Judas comme étant réellement le fils de la perdition, c'est parce que Judas, après avoir fait ça, Judas s'est repenti et il n'a pas changé. Vous voyez? Judas est parti se suicider. C'est là où c'est grave. Mais vous voyez que Pierre, quand Pierre a régné, Pierre est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Pierre a pleuré et il a commencé à œuvrer pour montrer le changement, vous voyez? Mais Judas, si Judas œuvrait aussi, si Judas continuait d'œuvrer, il devait recevoir aussi. Il devait recevoir, vous voyez? Mais Judas est parti se suicider, vous voyez? Il n'a pas eu le temps de réparer, vous voyez? Et c'est ça. Donc, dès l'instant que vous vous rendez compte que vous avez mal agi, que vous avez mal fait, le but n'est pas d'aller vous suicider ou d'être encore plus pire, mais c'est de vous repentir. C'est de vous repentir et changer de camp. Vous qui marchez selon la loi, là, vous devez vous repentir, ne marchez plus selon la loi. Marchez maintenant selon l'amour. C'est tout ce que Dieu vous demande. Hein? Si vous êtes champion pour engueuler les gens, vous êtes champion pour insulter les gens, vous êtes champion pour aller faire les débats, vous êtes champion pour toujours vouloir la grande place. Mais pourquoi vous n'êtes pas aussi champion pour aimer les gens? Pourquoi c'est difficile pour vous d'aimer? Hein? Si vous voulez me montrer que vous êtes grand, aimez les gens. Si vous voulez que moi, là, je vous considère là, ou que Dieu vous considère là, aimez les gens autour de vous. C'est là où vous allez me montrer que vous me dépassez. Hein? Si vous voulez montrer que vous dépassez les gens, aimez les gens. Aimez-les d'un amour sincère. C'est là où vous allez montrer que vous êtes important. Mais si vous passez votre temps à rouler dans les voitures, les maisons, vous avez les biens, le matériel, et vous voulez prétendre que vous aimez les gens, vous n'aimez pas les gens. Vous n'êtes rien du tout.
Vous êtes zéro dans zéro parce que après votre mort, là, vous serez oublié. On ne vous verra ni au paradis, ni ailleurs. Vous n'avez pas la vie éternelle. Donc vous êtes quoi? Vous n'êtes rien. Imaginez un peu le spermatozoïde qui n'a pas fécondé là. Hein? Lui, il n'a pas fécondé, il est en train de mourir là-bas et il te dit, je suis important parce que j'ai la voiture et tout et tout. Mais est-ce qu'on se souvient de lui? Est-ce que vous vous souvenez du spermatozoïde que vous aviez donné et qui n'a pas fécondé? Vous vous souvenez de lui? Vous ne vous souvenez pas d'eux. Ils sont millions. Ils sont des millions et des milliers, mais vous ne vous souvenez jamais d'eux. Et jamais vous n'avez versé une larme pour eux. Donc, une personne qui n'a pas fécondé là, lui là, il n'est pas important. Donc, ne vous occupez pas de lui. Mais une personne qui a fécondé là, même Dieu, tourne son regard. Dieu ne peut plus. Une personne qui a fécondé là, Dieu ne peut plus dormir sans cette personne. Je vous dis, Dieu ne peut plus rester tranquille sans la personne là qui a. Quand vous avez fécondé, vous devenez le joyau de Dieu. Vous devenez la prunelle. Hein? Vous devenez la prunelle de l'œil de Dieu. Vous voyez? Et c'est pourquoi Romains 8, verset 19 dit que ce sont les fils. Donc vous pouvez être frère. Vous voyez? Vous pouvez être frère. Et parmi les frères, chacun vient accomplir la volonté de Dieu. Mais maintenant, parmi vous les frères là, vous n'êtes pas tous des héritiers. Mais parmi vous les frères et sœurs là, il y a des filles et des fils de Dieu. Ce sont eux alors qui sont maintenant les fils, les héritiers là. Quand vous êtes fils, parmi les frères là, vous êtes frères. Tout le monde, nous sommes frères. Sur la terre, tous les humains, nous sommes des frères. Que vous le vouliez ou pas, nous sommes des frères. Si vous n'êtes pas frère avec un humain, donc vous êtes. C'est pourquoi vous voyez, certaines personnes viendront vous dire ça. Donc, si vous n'êtes pas frère avec un humain, vous êtes donc frère avec un serpent, vous êtes frère avec un animal, vous êtes frère avec un gorille, vous êtes frère avec un chimpanzé, vous êtes frère avec. Vous voyez? Et vous allez voir que maintenant, la tendance des humains tire vers les animaux. Vous allez voir que maintenant, les hommes aiment beaucoup les animaux, ils aiment beaucoup les animaux, l'affection envers les animaux. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de leurs parents là-bas. Vous voyez? Et il y a leur parenté là-bas. C'est-à-dire, vous allez voir que vous ressentez de l'affection pour les animaux parce qu'ils ont déjà les gènes des humains. Les animaux que vous voyez là, ils ont des gènes des humains. Et les animaux maintenant se rapprochent beaucoup des humains aussi. Vous voyez? Ce n'est pas seulement les humains qui se rapprochent des animaux, mais les animaux maintenant aussi se rapprochent des humains parce qu'ils voient en l'humain, ils voient leurs gènes en l'humain. Ils voient tous leurs gènes en l'humain parce que c'est ce que les scientifiques sont en train de faire là maintenant et tout ça là. Vous voyez? Donc, allez maintenant maltraiter les animaux là. Vous pouvez être en train de maltraiter un animal qui a été conçu des gènes humains. Vous êtes en train de manifester une nature démesurée. C'est pourquoi maltraiter les animaux que vous voyez là, ce n'est plus bien. Oui, parce qu'en eux maintenant, on a placé les gènes humains. Vous voyez? Et ce sont ce genre de personnes, des moitié humains, moitié animaux là. Ce sont eux qui peuvent lancer des bombes même n'importe où. Ils appuient des bombes, ça bombarde les humains. Ils n'ont pas le temps. Vous avez déjà vu un animal tuer un autre animal et il a pitié. Il n'a pas pitié. C'est ça, c'est par là que vous allez remarquer. Ce sont des animaux. Ce sont des moitiés humains, moitié animal. Moitié humain, moitié animaux. Vous voyez? Ce sont eux. Ils peuvent prendre des bombes, ils arrivent dans un village, ils tuent tout le monde. Ils s'en foutent. Ils peuvent venir là, ils lancent même 5 bombes, ça bombarde. On dit même qu'il y a 1000 morts. C'est eux. Vous entendez les kamikazes, les Boko Haram, on les appelle quoi là? Les gens qui prennent les gens en otage, ils tuent, ils font. Tout ça, je vous dis, allez regarder, vous allez voir. C'est la nature animale qui est en eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont moitié humains, moitié animal. Donc, il y avait seulement un Caïn avant. Aujourd'hui, il y a plusieurs Caïns. Il y a plusieurs. Maintenant, sous des formes, ce ne sont plus seulement des serpents. Ce ne sont plus des races de serpents. Mais il y a les races de chimpanzés. Humains, hein? Race de lions, race de panthères, race de crocodiles, race de lézards, race des oiseaux même humains. Oui, des oiseaux humains. Je vous dis tout aujourd'hui. C'est pourquoi vous devez comprendre que l'humanité est en danger. L'espèce humaine est en danger. L'espèce humaine, la vraie espèce humaine là, est en danger. Vous voyez? Et c'est pourquoi ils ne veulent même plus que les gens se reproduisent. Parfois, ils vous donnent des produits même qui vous rendent stérile, qui vous font même, vous ne pouvez plus enfanter. Tout ça, parce qu'ils savent que c'est le seul moyen pour Satan d'éradiquer l'être humain, la pure espèce d'être humain. Et si vous m'écoutez là, vous allez comprendre. Maintenant, oui, et comme je l'ai dit, voilà. Et c'est avec ça que je vais clôturer pour aujourd'hui. Vous voyez?
Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que l'être humain est venu devenir comme un animal. Donc, il a laissé sa place, il est devenu comme un animal. Et c'est ce que je vous explique. Pourquoi il devient comme un animal? C'est à cause de ces choses-là. Vous épousez une femme, vous ne savez pas quelle nature elle a. Elle n'a pas de sentiments envers vous. Peu importe ce que vous faites, vous lui donnez tout. Elle n'a pas de sentiments. Vous faites même tout, même jusqu'à un moment, vous demandez que, merde, ça c'est un être humain ou pas? Parfois, vous épousez un homme, vous la femme, vous épousez un homme, hey, il est froid devant vous. Vous faites tout à son endroit, il n'a pas de sentiments. Le jour où il veut vous quitter, vous quitte. Le jour où il veut partir, part. Il s'en fout de vous. Même si vous mourrez là, il ne peut même pas vous porter à maintenant à l'hôpital. Même ces 5 francs, il ne vous donne pas. Vous êtes avec une femme, vous pouvez mourir là. Et vous lui donnez tout. Même ce qu'elle a, même c'est vous qui lui avez donné. Mais le jour où vous tombez malade, elle ne peut même pas sortir 100 francs vous donner. Elle ne peut même pas même aller même vous acheter un comprimé. Ce ne sont pas des êtres humains. Ce sont des animaux que vous avez épousés. Maintenant, et c'est cette même nature-là, vous voyez, que nous donnons à nos enfants. Lorsque un enfant casse un plat, et que vous prenez l'enfant là qui a cassé le plat, vous le fouettez à cause du plat. Qu'est-ce que vous êtes en train d'enseigner à cet enfant? N'est-ce pas vous enseigner à l'enfant? Vous enseignez à l'enfant que le plat a plus d'importance que lui? C'est pas ça. Vous enseignez à l'enfant que le plat a une valeur que lui. Maintenant, lorsque cet enfant-là va grandir, qu'est-ce qu'il aura dans la tête? Il aura dans la tête que le plat a une importance capitale que lui. C'est-à-dire l'enfant aura, vous avez inculqué en l'enfant que le matériel a de l'importance plus que l'être humain. Et c'est ce que cet enfant-là vous fera en retour. Quand il va grandir, vous le père, vous venez chez lui, vous salissez même son canapé, il va se fâcher. Si vous touchez sa maison, il va se fâcher. Or, vous l'avez élevé comme ça. Vous voyez? Parfois, vous jetez un enfant à cause de votre vie. Vous jetez un enfant. Parfois, l'enfant a déchiré un vêtement. Vous fouettez l'enfant là à cause du vêtement qu'il a déchiré. Vous êtes en train de montrer à l'enfant que le vêtement a plus de l'importance que lui. Or, un vêtement, on peut acheter. Vous voyez? Ça là, ce n'est pas l'amour que vous inculquez en cet enfant. Mais vous inculquez en l'enfant l'amour et l'intérêt du matériel. Vous voyez? Quand vous fouettez un enfant à cause de la chaussure qu'il a gâtée, c'est vrai, les temps sont difficiles. Au lieu de fouetter l'enfant, vous pouvez simplement lui expliquer que les temps sont difficiles. Quand il décrit comme ça, là, vous n'avez plus d'argent pour acheter un autre. Et s'il n'y a pas d'argent, il va marcher pieds nus. Et le moment venu même, faites-lui simplement marcher pieds nus. S'il gâte encore, vous pouvez le punir, vous le faites marcher pieds nus. Vous allez voir que quand il va marcher pieds nus une, deux fois, lui-même, il va prendre ce qu'il a gâté, il ira voir le cordonnier, il va demander qu'on arrange. Et là, il deviendra sage. Mais lorsque vous prenez un enfant, vous le fouettez à cause de la chaussure, à cause de la maison, à cause de l'argent qu'il a égaré, vous inculquez en cet enfant-là que lui, il n'est pas important, mais que c'est l'argent qu'il a perdu là qui est important. Et quand l'enfant grandit avec ça, et que l'enfant grandit, que l'argent est important, l'argent a de la valeur plus que l'humain, alors pourquoi cet enfant ne va pas aller vous vendre dans les rituels? Pourquoi cet enfant-là ne va pas vous décapiter pour aller vendre vos os? Pourquoi cet enfant-là vous verra avec de l'importance quand lui, il a l'argent? Vous voyez? Dès que cet enfant-là que vous avez inculqué aura son argent, il vous méprisera vous-même le parent. Hein? La valeur, il va donner beaucoup plus de valeur à son argent qu'à vous le parent. Il va donner beaucoup plus de valeur à sa maison, à sa voiture qu'à vous le parent, vous voyez? Et c'est ça. Et c'est ce qu'on a longtemps élevé nos enfants avec. Nous avons passé le temps à élever nos enfants dans cette façon de faire là. Non. Vous devez apprendre à l'enfant qu'il a plus d'importance que l'argent. Vous devez apprendre à votre enfant qu'il a plus d'importance que l'habit ou le plat qu'il a cassé. S'il casse un plat et qu'il pleure, il le regrette, c'est l'important. Mais vous ne devez pas fouetter l'enfant à cause d'un plat qu'il a cassé. Vous ne devez pas fouetter l'enfant à cause d'un drap qu'il a déchiré ou à cause de l'habit ou de la chaussure. Quand vous le faites, vous êtes en train de cultiver en l'enfant là l'amour des objets. Vous cultivez en cet enfant l'amour des choses. Vous voyez? Ne le faites plus. Cultivez en l'enfant l'amour de Dieu, l'amour de la créature humaine. Que l'enfant comprenne que l'être humain a de la valeur plus que l'argent. Oui, l'être humain a de la valeur plus que les maisons. L'être humain a plus de la valeur que... Et vous voyez, vos jeunes filles aujourd'hui, elles vont se vendre, elles vont se prostituer pour de l'argent. Parce que depuis l'enfance, vous leur avez fait comprendre que l'argent a de la valeur qu'elle. Vous voyez?
Vos propres jeunes filles vont se prostituer à cause des voitures, à cause des maisons, à cause des biens matériels. Parfois, à cause même d'une bouteille de bière, elle va se prostituer. À cause même de la nourriture, elle va se prostituer. Pourquoi? Parce que vous lui avez appris depuis l'enfance que la nourriture a plus de valeur qu'elle. Oui. Quand vous entendez que l'enfant, vous protégez la nourriture plus que l'enfant. L'enfant a peut-être mangé ou la nourriture s'est versée, vous le fouettez. Vous le fouettez, c'est pour dire que la nourriture a plus d'importance. Et cette fille-là, quand elle grandit, elle comprend que la nourriture a toujours eu de l'importance qu'elle. Vous voyez? Alors, elle peut aller livrer son corps, elle peut aller se vendre pour de la nourriture. Vous voyez? Et c'est la même chose. Quand vous élevez des hommes, des garçons, vous les faites comprendre que l'argent a plus d'importance. Mais comment, quand il a déjà l'argent, il va encore vous prendre comment? Il va encore vous prendre en pitié. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas cultivé le véritable amour de la nature humaine en l'enfant. Mais vous avez cultivé en l'enfant. Parfois, vous pensez que vous faites bien. Oui, vous souffrez, vous avez des plats, l'enfant casse, vous souffrez, il déchire les vêtements, il fait tout, et vous le fouettez. Vous pensez pouvoir le corriger. Non, vous n'êtes pas en train de corriger l'enfant. Mais vous êtes en train de cultiver l'amour des objets en l'enfant. Vous cultivez l'amour de la nourriture. Et quand cet enfant-là grandit avec cet amour de la nourriture, alors le jour où il a faim, il va vous vendre au rituel. Le jour où il a faim, il va vendre la maison. Il va vendre la maison où toute la famille est, rien que parce qu'il doit aller chercher à manger. Vous voyez? Vous montrez à l'enfant, vous, les parents, vous allez vous asseoir au bar. Vous buvez, l'enfant n'a pas mangé. Vous passez toute votre vie de bar en bar. Vous êtes en train de montrer à l'enfant que l'alcool a beaucoup d'importance que lui. Et quand lui aussi il va grandir, il va aussi prendre ce que vous lui avez montré que l'alcool a de l'importance, il va aussi mettre ça devant plus que vous. Et l'enfant va aussi aimer l'alcool plus que ses parents. C'est ce que vous lui avez montré quand vous-même vous l'élevez. Vous avez montré que la bière, l'alcool a plus d'importance que l'enfant. Parce que quand l'enfant arrive à verser votre bière, vous le tapez, alors l'enfant comprend que la bière a plus d'importance que lui. Et quand l'enfant aussi grandit demain, lui aussi, quand il a ses bières là-bas, il ne peut pas laisser ses bières. Même si on lui dit que sa mère est malade, il ne viendra pas. Il ne laissera pas ses bières pour venir suivre sa mère. Il ne laissera pas sa bière pour venir suivre ses parents. C'est comme ça que vous avez élevé les enfants. Et vous avez pensé que vous élevez l'enfant dans de bonnes conditions, mais vous n'avez jamais, je dis jamais, élevé les enfants dans de bonnes conditions. C'est le chant du corps, c'est l'Esprit Saint qui viendra vous révéler ces choses pour que vous sortiez dans cette condition et pour que vous préservez la nature humaine. Et Satan est en train de faire ce travail-là. Et c'est vous encore, les êtres humains, qui venez combattre ce que Dieu envoie pour venir vous aider à conserver l'humanité des véritables êtres humains. Vous voyez? Vous venez encore combattre ce que Dieu a préparé pour venir vous sauver, pour venir vous délivrer de l'emprise de toute cette sorcellerie des humains qui sont moitié humains, moitié ceci. Vous voyez? Et c'est ceux-là que vous aimez. Et ce sont ces personnes-là qui vous maltraitent. Et ce sont ces êtres animaux-là qui vous donnent des maladies. Oui, ce sont des êtres humains, moitié animaux là, qui viennent vous donner des maladies, qui développent ces maladies. Et lorsque vous allez avoir des rapports avec eux, vous avez des maladies même qu'on ne peut pas guérir, qu'on ne sait même pas d'où ça vient. Mais vous ne comprenez toujours pas. Vous pensez qu'un être humain normal, il va développer quelle maladie? Un être humain de la pure espèce, il va développer quelle maladie? Dites-moi, c'est qu'un être humain normal, humain là, véritablement, il est humain à 100%. Il va développer en lui quelle maladie? Dieu a placé en l'être humain de développer quelle maladie? Rien. Quand une maladie vient, même ça part. Oui, vous priez, ça part, parce que ce n'est pas en vous. Mais je vous dis que la catégorie des êtres humains qui sont moitié humains, moitié animal, moitié humain, moitié animal, là, eux, ils développent des maladies et des maladies, des virus et des virus. Et quand vous avez des rapports avec eux, votre corps va devenir autrement. Ils vont vous donner des maladies et tout ça là. Et c'est pourquoi vous voyez maintenant que des maladies inondent la terre. Ça inonde et c'est en train de venir. Ces maladies vont venir féroces. Ce que je vous dis là, ce que je vous dis, vous l'avez déjà entendu, mais je vous dis que c'est le moment maintenant. Voilà pourquoi Dieu descend, l'Esprit Saint, le parfait descend, pour venir maintenant vous révéler ces choses clairement par le chant du corps. Et quitte à vous d'accepter, si vous voulez, vous acceptez, vous voulez, vous refusez. Pour moi, quoi? Si vous acceptez, c'est bien pour vous, pas pour moi, c'est bien pour vous. Parce que vous allez comprendre
vous allez être réveillé maintenant, vous allez avoir l'éveil et vous n'allez plus faire n'importe quoi de votre vie et vous allez éduquer vos enfants conformément à la parole de Dieu, vous voyez. Mais si vous refusez, en quoi est-ce que vous me faites mal? Je vais me fâcher de vous, pourquoi? Si vous refusez, on reste toujours des frères. Vous refusez, on reste des frères, mais à la fin, vous allez ouvrir vos bouches et vous allez dire que ce frère-là, ce prophète-là, nous avait dit la vérité. Mais il se fera tard. Et comme Dieu ne veut pas qu'il se fasse tard pour toi dans la vie, alors vous devez savoir que Dieu envoie un prophète pour venir vous le dire aujourd'hui. Et partout où vous êtes, partout où vous allez regarder cette vidéo, croyez-le, Dieu vous aime tellement. Dieu se soucie de vous jour et nuit. Mais c'est vous-même qui prenez la peine de vous éloigner toujours des choses de Dieu. Vous vous laissez aller tromper par ces êtres qui sont moitié humains, moitié animaux là. Ce sont eux qui vous trompent. Ils créent des choses, ils font des visions, les songes et tout, et les miracles, ils vous apportent des miracles farfelus qui n'ont pas de salut derrière. Un miracle qui n'y a pas de salut qui vous donne la vie éternelle, c'est la vanité, c'est même une malédiction. Vous voyez? Quelqu'un qui vous apporte le miracle et il n'y a pas la vie éternelle derrière cela, c'est une malédiction. Quelqu'un qui vous ressuscite même, mais ne peut pas vous donner la vie éternelle, c'est une malédiction. Une bénédiction sans vie éternelle derrière ça, c'est une malédiction. Une richesse sans la vie éternelle, c'est une malédiction. Et ce sont ces êtres qui sont sur la terre pour tout faire pour vous distraire dans les églises. Ils vous parleront seulement l'argent, l'argent. Vous allez voir que partout, à l'église, partout, on vous parle que l'argent. On vous fait adorer des idoles. On vous fait adorer n'importe quoi. Parce qu'eux-mêmes, ce sont des animaux. Ce sont des animaux. Et la nature animale en eux leur fait adorer les idoles. C'est la nature animale en eux qui les fait adorer des objets, qui les fait adorer des choses. Pour eux, c'est les dieux du bois, les dieux de... Vous savez que la nature animale aime le bois et la pierre. Vous savez cela? Oui, la nature animale aime le bois et la pierre. C'est pourquoi à chaque fois, ils vont vous amener à adorer tout ce qui vient du bois. Par exemple, avec le bois, vous faites le papier. Et le papier, là, vous mettez les photos de Marie, les photos de Jésus, les photos de Krishna, les photos de Bouddha, les photos de pape, les photos de ceci. Et vous vous agenouillez là, vous adorez. Vous voyez? C'est ça l'animal. Toujours en contact avec le bois. Hein? Et vous allez voir les billets de banque que vous voyez là, c'est le papier. On met la photo de Marie sur ça, ça devient l'argent. Hein? Les billets de banque, l'argent que vous avez là, vous allez voir que c'est les photos, c'est le papier. Ça vient de quoi le papier là? C'est le bois. C'est le bois. Tous les diplômes que vous mourrez pour ça là, tous les diplômes que vous mourrez, les diplômes, vous mourrez pour les diplômes, vous mourrez pour ceci. Les diplômes là, c'est quoi? C'est le papier, c'est le bois. Ouais, c'est la nature animale là qui attire les gens dans ces choses-là. Et Dieu dit que vous adorez les dieux même que vos pères même n'ont pas connus. Ça se trouve là-bas. Vous voyez quelqu'un mourir pour l'argent. Hein? Son Dieu, c'est l'argent. L'autre, son Dieu, c'est le diplôme. L'autre, son Dieu, c'est le passeport. Vous voyez? L'autre, son Dieu, si ce n'est pas le diplôme, c'est l'argent. Si ce n'est pas l'argent, c'est les photos de Marie, Jésus, Krishna, Bouddha, le pape et tout ça. C'est les photos. Hein? Ouais. L'autre, c'est les croix de Jésus en bois. Il attache au cou et tout ça. Vous voyez tout ça. C'est toujours le bois et la pierre. Vous allez voir les musulmans. Ils sont là-bas, la Kaaba. Hein? Ils sont là-bas, la Kaaba. On fait la pierre, ils viennent adorer. D'autres, ils ne vont pas à la Kaaba là-bas, chez les musulmans, mais ils font la statue de Marie, ils viennent adorer. Vous voyez? D'autres, vous allez voir que ce sont des ustensiles faits de pierre. Les plaques à sable là. Ouais, il y a des gens que si vous cassez un plat chez lui, il va vous tuer. Il y a des gens que quand l'enfant casse un plat, il peut le tuer. Il y a des gens qui adorent les plats, qui adorent les choses faites en pierre. Vous voyez? Il y a des gens qui adorent les statues de Marie en pierre, les statues de Jésus en pierre. Bon, ils font des choses en pierre là. Vous voyez? Et vous allez voir, il y a des fabrications faites en pierre. Vous ne le savez pas. Voilà. Vous ne savez pas que l'or et l'argent, c'est une forme de terre. L'argent que vous voyez là, c'est une forme de terre. C'est une terre argentée. C'est ça qu'on prend, on chauffe, et ça vous donne maintenant ce que vous voyez. Vous voyez même le fer là que vous voyez là, le fer que vous voyez là, c'est la terre.
C'est la terre qu'on prend, on chauffe, une forme de terre qu'on prend, on chauffe, une forme d'argile, on chauffe, on le transforme maintenant. Vous ne savez pas cela? Mais c'est de ça qu'il s'agit. Hein? Le Dieu du bois et de la pierre, là, c'est ça. L'or là que vous voyez là, c'est une forme de terre. C'est une argile, une forme d'argile. Vous voyez? Et tout ce que vous voyez, les diamants, ce sont des formes de pierre. Il y a des gens qui sont prêts à mourir pour le diamant. Vous voyez? Le diamant, c'est son Dieu. L'autre, c'est l'argent, c'est son Dieu. Vous voyez? Tout ça, ce sont des pierres. Hein? Ce sont des pierres. Comment Dieu va donc vous expliquer cela si le chant du corps ne vient pas vous montrer que c'est la nature animale là qui amène l'homme à aller toujours adorer. C'est pourquoi vous voyez les animaux sont toujours là pour manger le sol, manger les cailloux, manger ceci, manger cela. Vous voyez? Soit ils mangent le caillou, soit ils vont manger du bois. Ils sont toujours en forêt, toujours, ils doivent rester. C'est toutes ces choses-là. Et c'est le même bois qu'on fait les diplômes avec. On fait le papier, on fait les diplômes, on fait les passeports. Et vous mourrez pour ça. Quand vous mourrez pour ça, vous voulez entrer dans le paradis de Dieu, vous n'y entrerez pas. Je vous le dis clairement, ne vous dérangez pas, vous n'y entrerez pas. C'est la vérité absolue de Dieu que je suis en train de vous dire. J'ai été envoyé, j'ai été mandaté pour venir vous le dire. Quand vous le croyez ou pas, pourquoi vous allez devenir mon ennemi? Si vous croyez, c'est bon. Vous ne croyez pas, pourquoi on doit être ennemi? Nous restons des frères. Voilà. Si on marche ensemble, je dis, moi je mange macabo, toi tu dis tu manges plantain, pourquoi on doit devenir ennemi? Si on prend le même bus ensemble et qu'il arrive à un endroit, moi je dis que je descends ici. Mais parce que quand je descends là, toi tu vas me traiter d'ennemi, tu commences à dire que je ne suis plus ton frère. Est-ce que c'est sérieux? C'est toi qui as un problème. Voilà. On a marché ensemble à minuit. Et moi, arrivé à un niveau, Dieu me dit, descends, va faire autre chose. Dès que je descends, tu commences à me traiter de démons. Tu me traites de vampires. Je t'ai vampirisé quoi? Tu me traites de démons. Je t'ai fait quoi pour être un démon? Hein? Tu commences à me traiter d'ennemi. Qu'est-ce que je t'ai fait? Je te dois quoi? Hein? Si je te dois quelque chose, viens me le réclamer. Mais du moment que je ne te dois rien et que je ne t'ai rien pris, vous voyez, et que je ne t'ai rien pris, pourquoi je dois être ton ennemi? Donc je deviens ton ennemi parce que je n'ai pas accompli la volonté de Dieu. Mais Judas Iscariote qui a même livré Jésus n'a jamais été l'ennemi de Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais enlevé le nom de Judas Iscariote, qu'il est disciple de Jésus. Judas est toujours disciple. Jusqu'à aujourd'hui, même après avoir livré Jésus, il est toujours disciple de Jésus. Et il est le frère de Pierre, il est le frère de tous les apôtres. Et Judas Iscariote, jusqu'à aujourd'hui, il est ton frère, il est mon frère. Judas Iscariote n'est pas ton ennemi. C'est à Dieu de juger. Ce n'est pas parce que ton frère, hein, auquel vous êtes né même ventre, quand ton frère avec lequel vous êtes né même ventre, quand il devient bandit, tu ne lui traites pas d'ennemi. Hein? Quand il devient un voleur, quand il devient un agresseur ou il devient un vaurien, tu ne lui traites pas d'ennemi. Mais quand c'est quelqu'un d'autre qui change, ou bien ton frère qui était ton frère croyant comme toi, tu l'appelles frère, mais le jour où tu entends qu'il n'est plus dans la même assemblée que toi, tu commences à l'appeler ton ennemi. Ça veut dire que tu as un problème, tu n'as jamais eu d'amour envers lui. Et c'est même là où tu dois comprendre que tu n'as jamais cru en Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Donc vous voyez? Et c'est tout cela, et c'est le chant du corps qui doit venir vous révéler cela. Donc prenez la peine de bien écouter cette vidéo, prenez la peine d'écouter la vidéo jusqu'à la fin. Et c'est pour votre délivrance, c'est pour le réveil, et c'est le chant du corps qui apporte le réveil. Et c'est par tout cela que vous reconnaîtrez ce que c'est que la vérité, vous reconnaîtrez ce que c'est que le réveil, et vous reconnaîtrez ce que c'est que l'amour de Dieu pour vous. Où que vous soyez, que Dieu vous bénisse. Et si vous avez écouté cette vidéo jusqu'à la fin, alors prenez conscience de qui vous êtes. Et ne combattez plus ce que Dieu a envoyé pour vous sauver, pour vous délivrer, pour vous réconcilier avec Dieu, pour que vous ne soyez plus des enfants illégitimes, pour que vous ne soyez plus des êtres illégitimes, mais pour que, étant réconciliés avec Dieu, que vous recevez son esprit, pour ne plus être sous l'emprise des démons. Et c'est pourquoi je suis là, pour vous parler de la part de l'Esprit Saint. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.